Donc nous sommes dans le programme qui s'intitule « Laver sa robe dans le sang de l'agneau ». C'est un programme qui a été inspiré par le Seigneur. Il y a des instructions que moi j'ai reçues dans la nuit. Il y a d'autres instructions que nous avons reçues pendant le culte. On va essayer de partager quelques-unes de ces instructions. La première instruction que j'ai reçue, c'est que les chrétiens doivent aimer l'ordre. Le chrétien est la lumière du monde. Et en tant que la lumière du monde, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Et on doit retrouver de l'ordre dans la vie d'un chrétien. Et le Seigneur m'a montré en particulier le bureau d'un chrétien. Les chrétiens qui travaillent, qui ont les bureaux. Et le Seigneur m'a montré le bureau d'un chrétien. Et parfois, quand tu arrives dans le bureau d'un chrétien, tu vois le désordre dans son bureau. Et quand les païens arrivent, ils commencent à blasphémer, à parler à mal contre le chrétien. Même les maisons des chrétiens. Et non seulement en ce qui concerne les choses matérielles, il faut aussi mettre de l'ordre en ce qui concerne les choses spirituelles. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. La deuxième chose ici que je partage, c'est que le Seigneur me montrait que les chrétiens doivent considérer les reproches comme étant une bonne chose et non comme étant des insultes. C'est-à-dire, si le Seigneur utilise un frère pour te faire un reproche, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Et parfois, le Seigneur peut vouloir corriger quelque chose dans la vie d'un frère, d'une sœur. Et maintenant, le frère qui a reçu le message part voir sa sœur en aparté. 2 à 2 seulement. Parce que c'est ce que la Bible dit. Ça dit que ce n'est pas à l'église qu'on commence. On a dit que si ton frère a péché, tu fais quoi? Tu peux aller voir lui seul. Vous commencez à parler. Maintenant, si ton frère ne t'écoute pas, il faut maintenant aller prendre même 2 ou 3 personnes. S'il n'écoute pas, il faut maintenant dire à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi comme un publicain, comme un païen. Donc, lorsque nous recevons quelque chose qui concerne un frère, qui concerne une sœur, nous devons comprendre que nous devons lui dire la chose avec amour. Et ensuite, la personne en retour ne doit pas considérer cela comme une insulte. Et le Seigneur m'a montré un peu, certaines personnes, parfois quand on leur fait les reproches, ils ont l'impression qu'on est en train de les insulter. C'est comme si tu veux vraiment enflammer la personne, faire lui un reproche. C'est un peu comme si tu as allumé, tu as mis l'essence quelque part et puis tu as mis le feu. La personne va s'enflammer seulement. La personne va déverser sa colère sur toi. Il faut aimer la réprimande, comme le dit Proverbe. Nous devons aimer la réprimande. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. C'est ce que Proverbe nous enseigne. Lorsque Dieu t'avertit, lorsque Dieu te fait des réprimandes, lorsque Dieu te corrige, c'est pour que tu aies la vie. Parce que chaque père corrige son enfant. Lorsque Dieu reconnaît que tu es son enfant, il va te corriger. Et si Dieu ne te corrige pas, ça veut dire qu'il ne te reconnaît pas comme son enfant. Si les autres ont droit à la réprimande, et que toi, tu n'es pas réprimandé, ça veut dire que tu n'as pas part aux enfants de Dieu. Même Pierre a été réprimandé à plusieurs reprises. Et si Dieu a réprimandé Pierre, pourquoi il ne va pas te réprimander? Donc, il faut considérer la réprimande comme étant un moyen pour toi de grandir dans la foi. Il ne faut pas te fâcher quand on te réprimande. Il ne faut pas croire que non, on va t'insulter. Et ceux qui partagent aussi les réprimandes ou les avertissements du Seigneur doivent le faire avec amour. Il ne faut pas venir, tu convoques toute l'assemblée, tu dis, j'ai reçu la vision sur la sœur telle. Je vais maintenant l'humilier. Maintenant, tout le monde va savoir ce qu'elle a fait. Parce que vous n'êtes même pas au courant. Quand vous voyez le frère Xavier, il vient ici, il joue au sang, il joue au sage, il joue au plus grand. Je vais l'exposer aujourd'hui. Tu fais la réunion. Tu commences maintenant à raconter la vie du frère Xavier. Non, la Bible dit qu'il faut aller voir le frère Xavier à 2. Et si le frère Xavier n'écoute pas, alors tu peux prendre même des témoins jusqu'à ce que
tu dises à l'église. Donc voilà ce que le Seigneur a eu à dire. Ensuite, le Seigneur disait aussi ceci. Il parlait des étapes de la vie chrétienne. Il faut que nous qui sommes des chrétiens, nous devons suivre les différentes étapes parce qu'il nous amène d'une étape à une autre. Et quand le Seigneur dit, c'est maintenant l'étape pour toi de commencer à prêcher, il faut prêcher. Quand il dit maintenant c'est l'étape pour toi de te sanctifier, sanctifie-toi. Quand il dit c'est l'étape maintenant de t'asseoir, tu écoutes. Parce qu'il y avait deux sœurs, il y avait Marthe, il y avait Marie. Il y a eu un temps où d'abord elle devait s'asseoir. Quand Dieu dit c'est maintenant le temps de s'asseoir, on s'assoit. Quand Dieu dit c'est le temps de se lever, on se lève. Quand Dieu dit c'est le temps de prêcher, on prêche. Quand Dieu dit c'est le temps de faire les vidéos, on fait les vidéos. Quand Dieu dit c'est le temps d'enseigner, on enseigne. Parce qu'on n'enseigne pas à n'importe quel moment. Il y a par exemple le Seigneur qui avait interdit que les jeunes convertis ne doivent pas enseigner. Oui, c'est écrit dans la Bible. Quand tu es encore jeune converti, tu viens de donner ta vie au Seigneur Jésus. Ça fait même pas 1 mois, 2 mois. Et puis tu deviens l'enseignant de l'église. Non, ce n'est pas possible. Tu ne connais même encore rien sur la parole de Dieu. Comment tu peux commencer à enseigner l'église? Donc, quand le temps d'enseigner arrive, il faut enseigner. Quand le temps de prêcher arrive, il faut prêcher. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qu'il est temps de faire telle ou telle chose. Donc, et quand le Seigneur veut nous faire passer à un autre niveau, il ne faut pas qu'on reste sur place. Donc, parfois, il y a des chrétiens, le Seigneur veut les faire passer à un autre niveau. Ils restent sur place. Voilà 4 instructions que j'ai reçues. Ensuite, il y a une autre instruction qu'on a reçue pendant les moments de prière, où le Seigneur expliquait qu'il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu ne doit pas être la dernière chose pour vous. Parce que la première chose, c'est d'abord mon père. Deuxième chose, ma mère. Troisième, mon travail. Quatrième, mon enfant maintenant. Cinquième, mon mari. Sixième, c'est quoi encore là? Sixième, c'est mon champ. Septième, ce sont mes affaires. Bon, maintenant, on se dit, bon, on peut quand même placer Dieu à la 8e place. Et quand on a placé Dieu à la 8e place, on se rend compte qu'on commence à négliger. Puisqu'il faut d'abord passer par tous ces... On a d'abord satisfait les 7 premières personnes avant de passer à Dieu. Ceux qui ont mis Dieu à la 5e place, ils doivent d'abord satisfaire 4 personnes. Il y a maintenant ceux qui ont placé Dieu à la 3e place. Bon, ils font avec négligence, mais la négligence n'est pas comme ceux qui ont placé Dieu à la 8e place. Vous allez voir compte que parmi les gens qui sont négligents, il y a encore ceux qui sont plus. Donc, il y a la négligence de celui qui a placé Dieu à la 8e place. Il y a la négligence de celui qui a placé Dieu à la 5e place. Il y a la négligence de celui qui a placé Dieu à la 3e place. Ouais, un peu. Il y a aussi la négligence de celui qui a placé Dieu à la 2e place. Parfois, si tu n'es pas très attentif, tu ne peux pas savoir qu'il est négligent. Celui qui a placé Dieu à la 2e place là. C'est-à-dire il est un peu vraiment comme obéissant, mais quand tu examines très très bien, tu vas te rendre compte que non, il y a une chose quand même qui est là toujours, qui lui passe toujours avant Dieu. Tu vois un peu. Ça peut être le chantier, ça peut être les amis, ça peut être la télé, ça peut être encore quoi? Le téléphone. Donc, ça passe toujours un peu à la première place, mais à la dernière, bon, Jésus est toujours dans sa bouche et dans ses statuts, toujours là, mais il n'est pas comme celui qui ne vient même pas déjà à l'église. Pas celui qui a placé Dieu à la 8e place là. Il vient à l'église peut-être une fois chaque mois. Parce que là, lui, il a placé Dieu à la 8e place. Mais celui qui a placé Dieu à la 2e place vient quand même à l'église. Il vient à l'église, mais quand il est à l'église, ses pensées sont un peu... Il faut que le culte s'y finisse vite. Parce que le frère Xavier, c'est vrai, c'est un grand prédicateur, il prêche bien, il enseigne bien, mais s'il finit vite, parce que là, maintenant, j'ai un rendez-vous d'affaires. Tu vois un peu. Bon, il est là, mais son esprit est un peu ailleurs. Voilà. Tu vois, c'est le jour du marché, il y a les clients qui m'attendent là-bas, vraiment. Il faut que... Pourquoi il me perd le temps? Il ne fait que parler. Vraiment, il ne sait pas que les clients m'attendent. Elle commence à dire amen pour que la prédication s'arrête vite.
Donc, et le Seigneur a aussi dit ceci. Lorsqu'on a mis la main à la charrue, il ne faut plus regarder en arrière. Et il a aussi dit que le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui ne le consultent pas. Il a donné comme instruction que son peuple doit le consulter. Son peuple doit chercher à connaître ce qu'il pense afin de tirer ses activités des instructions du Seigneur. Enfin, le Seigneur a dit que le chrétien doit veiller le matin, il doit veiller à midi, il doit veiller le soir. Parce que plusieurs étaient des chrétiens, à un moment donné, ils ont lâché la main du Seigneur et aujourd'hui, ils demandent la délivrance ne vient pas. Ils demandent la sainteté ne vient pas. Parce que quelque part, il y a une séparation entre eux et celui qui pouvait les sauver. Mais nous, quand on crie à Dieu, Dieu répond. Quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Quand on lui demande des choses, il nous donne. Mais il y a aujourd'hui ceux qui ont été déchus. Ils cherchent la délivrance, elle ne vient pas. Nous, on fait des petites prières, les gens sont guéris. On fait des petites prières, les gens sont restaurés. Le Seigneur intervient. Mais lorsque Dieu n'est plus avec toi, tu vas crier, tu vas pleurer, tu vas gémir. Tu vas sortir ta dernière sueur, goutte de sueur dans la prière. Mais tu ne seras pas exaucé. Parce que Dieu va d'abord exaucer ses enfants qui lui obéissent et qui reconnaissent. Voilà quelques instructions que j'ai partagées. Et au fur et à mesure que le Seigneur va donner des instructions, nous allons continuer à partager. Amen, amen.